Paris s'est incliné face au Borussia Dortmund ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Une défaite sur le plus petit des scores, 1-0. Arthur, après cette manche aller et à 6 jours du retour, faut-il être inquiet pour le PSG ? Alors, déjà, il y a une base. C'est que Paris est encore une fois, j'ai envie de dire, sauvé quand même par son tirage et par le niveau de l'adversaire. Il faut rappeler que match aller contre la Real Sociedad, Paris passe une heure catastrophique, vraiment indigne d'une équipe de Ligue des Champions, où ils obtiennent une victoire assez heureuse à la fin. Match aller contre le Barça, match beaucoup plus décousu, assez illisible, défaite à l'arrivée, mais c'est pareil, au match retour, on n'a pas un immense Barça, il y a cette exclusion qui change tout, certes, mais pas un immense Barça. Là, j'ai le même sentiment. Il y a cette défaite à l'aller, mais il n'y a pas une inquiétude immense parce qu'on n'a pas vu un immense Dortmund. On a vu un bon Dortmund, pas de problème, très gros public comme d'habitude, un Dortmund très sérieux, très appliqué, qui a quand même pas été énormément mis en danger à l'exception de cette grosse phase d'occasion au retour des vestiaires. Mais j'ai pas vu un Dortmund qui a étouffé le PSG devant son public, qui a brillé dans son jeu collectif, même si encore une fois tout était sérieux, tout était cohérent. Mais pour une demi-finale, je trouve que le niveau n'était pas non plus très élevé. D'ailleurs, le niveau général de cette demi-finale allée, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Donc pour moi, Paris a encore de la marge, et on va peut-être rentrer plus dans le détail de ce qu'on a vu dans le contenu. Oui, tu parles des occasions parisiennes. Cette victoire de Dortmund, elle n'est pas scandaleuse, très loin de là, elle est même plutôt logique. Néanmoins, notre lecture du match serait très différente si la frappe de Mbappé n'avait pas ricoché sur le poteau ou alors avait fini par rentrer, si la frappe d'Hakimi ensuite était rentrée, si l'une des deux têtes de Fabian Ruiz avait trouvé le chemin des filets également. Il y a quand même eu beaucoup d'occasions et la frappe de Dembélé aussi en fin de match peut s'ajouter à cette longue liste. Pareil, il y a eu les occasions, pareil, il y a manqué d'efficacité dans le dernier geste, dans la surface de réparation adverse. C'est un fait, le match nul aurait largement pu venir clore ce match. Néanmoins, il a manqué donc cette petite efficacité. Ce qui est plutôt rassurant aussi pour Paris, c'est de se dire que beaucoup de joueurs n'ont pas été à leur meilleur niveau. C'est le moins que l'on puisse dire. Défensivement notamment, il y a eu beaucoup d'errements, notamment sur les côtés. Et offensivement, que dire du match de Kylian Mbappé, sinon qu'il a encore eu du mal à exister sur une demi-finale de Ligue des Champions. On ne peut qu'espérer un rendement autrement plus intéressant, autrement plus décisif de sa part lors du match retour, comme il a d'ailleurs été à plusieurs reprises jusqu'à présent en Ligue des Champions. Mais d'ailleurs, là encore, on a un schéma qui se répète. Celui du Mbappé qui passe un petit peu à côté du match aller. Alors, c'est pas vrai du tout pour le 8e aller contre la Real Sociedad, mais le match aller contre le Barça, il est transparent, Kylian Mbappé. Match retour, je vais pas dire qu'il est omniprésent, mais il y a ce doublé évidemment qui sauve tout. Autre différence par rapport au Barça, qui est qu'évidemment le match retour se jouera au Parc des Princes à domicile. Très ça évidemment, c'est à ne pas négliger. Finalement, tu repars de Dortmund, d'un stade très hostile, avec une défaite 1-0. Il y a un monde où Dortmund aurait pu aussi mettre le but du break. Ils ont eu les occasions pour le faire. Pour reparler du secteur offensif, il y a le cas Mbappé, tu l'as très bien expliqué. Ce qui me rend optimiste aussi, c'est que finalement, Luis Enrique n'a pas utilisé toutes ses cartouches offensives. Il y a un homme qu'on n'a pas vu, qui s'appelle Gonzalo Ramos. Alors, pour le coup, ces dernières semaines, Luis Enrique était revenu dans des choix moins surprenants, plus classiques avec son équipe type. Là, pour le coup, quand même, ça nous surprend parce que Ramos, il reste sur un but de l'égalisation contre le Havre. Il marque beaucoup et il a cette efficacité devant le but que personne n'a eu au PSG mercredi soir. Donc c'est un atout à ne pas négliger éventuellement pour le match retour. On n'a pas vu Lee Kang-in non plus, alors dans un registre moins offensif peut-être. On n'a pas vu Asensio. Voilà, il y a encore des cartouches non utilisées et on a vu en revanche un Randal Colomani, lui, qui continue ou plutôt qui continue de ne pas mettre un pied devant l'autre. Donc c'est problématique. Il y a de la marge. Il y a de la marge et il y a, comme tu le disais, pas mal de cartouches en réserve. Luis Enrique n'a effectué que 2 changements sur ce match, que de remplacements. L'un subit l'entrée de Lucas Beraldo à la place de Lucas Hernandez. L'autre choisit celle de Randal Colomwani à la place de Bradley Barcola en seconde période. Comme tu l'as évoqué, c'était vraiment peut-être pas le meilleur choix à faire dans la mesure où l'ancien Nantais traverse une période de grand doute et ça s'est senti sur chacune de ses prises de balle, sur chacune de ses courses. Un Gonzalo Ramos peut-être pourrait être titulaire en match retour, on ne sait pas, on verra. Ça impliquerait un changement avec Mbappé qui passerait sur une aile. C'est une possibilité. En tout cas, Luis Enrique a beaucoup de cartes en main pour aborder la manche retour et c'est la raison pour laquelle
je ne suis pas très inquiet et j'ai l'impression que toi non plus. Mauvaise opération, évidemment. On va s'intéresser un petit peu, pour commencer, aux notes que tu as mis aux Parisiens. Les deux plus faibles, ce sont pour les latéraux parisiens, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui ont eu 3 tous les deux. Explique-nous un petit peu leur prestation et ce que tu en as pensé. Tout à fait Arthur, une même note, une même issue, pas très heureuse pour ces deux joueurs, mais deux cas de figure un petit peu différents. Nuno Mendes, il faut rappeler qu'il a longtemps été incertain, et finalement il a donc été titularisé par Luis Enrique, mais on se pose encore la question, quelques heures avant le coup d'envoi, allait-il être titulaire, allait-il être sur le banc, allait-il même être hors de la feuille de match? Finalement il a bien été présent, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. On sait c'est un joueur qui a très peu joué cette saison, et sur un match comme celui-ci, s'il est vraiment pas à 100%, c'est forcément compliqué. Il a vraiment eu du mal, surtout au fur et à mesure que le match poursuivait, notamment après le repos. C'est devenu très très compliqué pour lui de contrôler Jadon Sancho, notamment, qui a vraiment remontré que c'était toujours un joueur de très grand talent. Très très bon Sancho. Donc pour Nuno Mendes, ça a été très compliqué, mais ça peut s'entendre parce que physiquement, il était à l'évidence diminué. Et pour Achraf Hakimi, là par contre, j'avoue avoir été très surpris, dans la mesure où il a pris le bouillon comme rarement défensivement, face à un Karim Adeyemi qui a été virevoltant, extrêmement rapide. On le sait qu'il est très rapide ce joueur, mais là il a été capable à la fois d'embêter Hakimi dans le camp parisien et aussi en se repliant donc dans le camp allemand. Ce qui en dit long aussi sur l'apport d'Hakimi avec ballon, qui n'a pas toujours été exceptionnel, même s'il y a cette frappe sur le poteau. Mais dans les deux cas de figure, ces deux latéraux ont été à un rendement clairement suffisant. Ouais, ça soulève en fait un problème plus global de la défense parisienne en général cette saison et ces dernières semaines. Déjà, il y a une base, c'est que ce quatuor qui démarre la demi-finale aller, il a très très peu évolué ensemble cette saison. Ces 4 hommes, ils doivent apprendre à jouer ensemble. Et c'est pas la semaine prochaine qu'ils vont parfaire leurs automatismes, puisque Lucas Hernandez, on le rappelle, est sorti blessé. Luis Enrique a l'air visiblement inquiet, blessure au genou, on sait d'où il revient, Lucas Hernandez, donc on craint un petit peu le pire. Qui va compenser cette blessure? Peut-être Lucas Beraldo, comme ça a été le cas en cours de match, sauf que Beraldo, il n'est pas loin de coûter un but sur une relance. Il ne faut pas oublier qu'il est jeune, qu'il découvre le très très haut niveau, le très jeune Brésilien. Les autres défenseurs, c'est qui? Milan Skriniar. Génial cette saison. L'état de sa saison ne prête pas quand même à l'optimisme. Danilo Pereira, monsieur fiabilité, on va dire, mais qui est quand même pas las pour couvrir son dos. Et comment Paris encaisse un but mercredi soir dans son dos. Donc voilà, c'est une inquiétude plus globale que sur ces deux latéraux et qui s'étend sur l'ensemble de la saison. Paris est une équipe qui prend beaucoup de buts, Raphaël, cette année. Tout à fait, en Ligue 1 et pas plus tard que dimanche dernier, samedi dernier même, samedi soir, puisque Paris a encaissé 3 buts face au Havre, qui pourtant est l'une des pires attaques de notre championnat. Ça en dit long. Il y a aussi eu des buts encaissés lors de matchs précédents, et en Ligue des Champions cette saison, ça a quasiment toujours été le cas, à l'exception notamment du match aller en phase de groupe face à Dortmund, victoire 2-0. 2-0 effectivement. Mais là, en l'occurrence, sur ce match de demi-finale aller face au même adversaire, face au Borussia, on sentait que sur chaque accélération, sur chaque mouvement allemand bien construit, il y avait le feu dans cette défense. Dortmund est venu assez régulièrement dans la moitié de terrain parisienne, et à chaque fois, il y a eu danger, chaque fois ou presque. Même si Donnarumma a eu un peu moins de travail en seconde période, voilà, c'était quand même assez menaçant. Et puis à contrario, ça c'est encore un autre sujet, pareil, il y a eu beaucoup plus de mal à faire planer le danger à l'approche de la surface du BVB. Ouais, se faire bousculer, c'est une constante pour Paris cette saison dans les gros matchs de Ligue des Champions, à l'extérieur, et ça dépasse même le cas de cette saison. La stat est dingue, ça fait 19 matchs de suite de Ligue des Champions à l'extérieur que Paris encaisse au moins un but. Après, évidemment, on ne va pas rejeter la faute que sur les défenseurs. Mats Hummels ne s'est pas caché de dire que il a bien remarqué, comme tout le monde, que les attaquants parisiens, ils font pas les mêmes efforts que les autres, que eux courent moins. Voilà, c'est une constante. Le but, il est aussi pris parce que le pressing de Mbappé sur Schlotterbeck, il n'est pas d'une intensité folle. Donc voilà, c'est évidemment des efforts collectifs à faire. Paris n'a jamais été réputé ces dernières saisons pour une énorme fiabilité défensive, et c'est surtout encore moins le cas cette saison, parce qu'on vient de dire qu'il y avait énormément de rotation dans cette défense et que ça ne va pas s'arranger mardi prochain au Parc des Princes.